L'influenceur Kémy Séba a été donc arrêté ce lundi en Afrique du Sud en compagnie de l'un de ses fils pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe. C'est ce qu'indique le communiqué de la police sud-africaine. Le Bénin réclame son extradition, l'accusant d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre dernier. La police sud-africaine confirme ce soir qu'une procédure d'extradition est en cours. Excusez-moi, vous êtes concerné? Non, monsieur Goukmaché, vous contrôlez les médias, mais 2 minutes quand même. Bref, si je puis me permettre de terminer, oui. Et donc, je disais donc que par rapport au combat qui est le nôtre, non, il n'est pas content parce que vous me donnez le micro. Ils aiment pas que les nègres. Ah, ils n'aiment pas ça là. Excusez-nous, mais Goukman. Vous avez la pied, ça? On devrait parler un petit peu. Et vous avez été fixé par des organisations qui considèrent le noir comme un sous-homme. Et donc, partant de ce principe-là, à partir du moment où on a invité, nous, c'est comme dans les anniversaires, on a invité, on se déplace. Ces gens-là sont des lâches, ils nous ont invités dans leur quartier, on est venu les chercher, ils n'étaient pas présents, ou du moins ils ne se sont pas présentés. Lorsqu'ils ont vu des hommes kémites disciplinés venir leur demander des comptes, ils sont tellement habitués à ce que les Noirs viennent de manière débraillée ou viennent de manière désorganisée et cassent tout sur leur passage, que lorsqu'ils ont vu des gens qui avaient une logique, une éthique et des valeurs telles que la dignité, la valeur, la connaissance de soi, l'amour de soi, l'amour des siens, et bien malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, ils se sont écartés. Donc du moins heureusement pour eux, j'ai envie de dire. Que ce soit moi ou pas qui se présente, de toute façon il y aura une liste, Génération Kémy Séba, une liste Kémy Séba qui se présentera à Sarcelles et qui fera comprendre aux impérialistes de cette ville. Vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a une certaine Sylvie Noachovic, députée du Grand Parti démocratique, l'UMP, qui a déclaré que le fait de coucher avec les Noirs et les Arabes lui donnait grosso modo envie de vomir. Moi je lui réponds à Sylvie que quand on voit sa tronche, de toute façon, on n'a pas envie de coucher avec elle non plus. C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches Wikipédia qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Kémy Séba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi j'ai une tête d'admirateur de Poutine. La réalité, c'est que ce qui est dommageable, c'est qu'on a été les seuls, à un moment donné, à prendre position ouvertement pour que Fofana ait un procès équitable. C'est une honte, je le dis. Tous les Noirs qui viennent te parler de communauté noire, de défense du peuple noir, le gars n'est même pas encore jugé, que tout le monde est là, il tire à boulet rouge. Tu trouves ça normal? Moi pas. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes exprimés et que nous avons dit, parce que j'avais entendu quand même à des manifestations en mémoire d'Ilan Halimi, mort à Ilan, sale nègre, les juifs auront ta peau. Moi quand j'entends sale nègre, ça me fait pas plaisir. Et je le dis, et j'ai menacé ces gens. J'ai menacé ces gens qui menacent les miens. Parce que moi j'ai pas besoin. Tu dis ces gens, c'est qui? C'est pas toute la communauté juive? J'ai dit ces gens qui ont menacé. Si tu veux faire un amalgame, tu le fais. Je parle comme justement, je te pose la question pour qu'on comprenne à qui tu t'adresses. D'accord. Moi je m'adresse à ceux qui marchent sur mon peuple et qui sont nombreux. Et beaucoup de gens peuvent se reconnaître par rapport à ce précepte-là qui est que sale nègre, les juifs auront ta peau. Ceux qui ont dit ça, moi je les menace. Moi je les menace et je leur dis que si vous touchez à un seul cheveu, même s'il n'en a d'ailleurs pas beaucoup, de Youssouf Fofana, on s'occupera des papillotes de vos rabbins, je l'ai dit. Non, dans vos réunions, vous ne vouliez pas qu'il y ait des blancs dans vos réunions, et même d'arabes, parce que pour vous, vous aviez l'impression que les arabes étaient négrophobes. Je comprends bien. Non, c'est pas une impression. Il y a une négrophobie qui est réelle et qui est viscérale. Peut-être que vous ne la voyez pas dans Mamadou au Pays des Merveilles. Mais, bah oui, donc allons jusqu'au bout des choses. Quand il y a une réunion de famille, moi, je suis père de famille. Peut-être que vous invitez tous les voisins et chacun sa famille. La question que l'on se pose, c'est de savoir quel type de lien il peut y avoir entre un militant anti-occidental, que certains qualifient aussi de suprémaciste noir, et un suprémaciste blanc affiché tel que François Van der Merwe. Alors, il y a d'abord un lien d'opportunité. Van der Merwe, qui est un fermier de la région du Limpopo, frontalière du Zimbabwe, connaît les filières d'exfiltration clandestine et agissait contre rémunération de la part de Kémy Séba. Mais il y a aussi, et ça peut paraître effectivement paradoxal, une sorte de capillarité idéologique entre le panafricaniste afrocentriste et le porte-parole des Bitterreinders, une organisation qui revendique la création d'un Volksstaat, c'est-à-dire une sorte d'enclave exclusivement blanche à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Ce qu'ils ont en commun, ce que Kémy Séba a en commun avec d'autres groupes identitaires d'extrême droite qu'il a eu à fréquenter dans le passé en France ou en Italie, c'est ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme. C'est une conception qui, en se basant sur l'incompatibilité supposée entre les cultures, prône le développement racial séparé, rejette le métissage, la mondialisation, l'émigration,
tout ce qui est politique du genre. Il ne s'agit donc pas d'une alliance, je dirais, contre nature entre suprémacistes blancs et noirs, mais bien d'une adhésion commune à une vision du monde qui est basée sur la signification littérale du mot apartheid, qui veut dire séparation, Catherine.